lorsqu'elle n'est pas dans la galère, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle peint. Absolument. Et jette la fleur. Bonjour. Bonjour Mario. Alors, vous avez une exposition qui est annoncée pour très bientôt. Oui, en fait, c'est dimanche le 24 mars à partir de 13h. Ça, c'est le vernissage. Je vous remercie, oui. Merci beaucoup. Donc, oui, donc, oui, mon vernissage va être le 24 mars à la Maison du Pont, à Mont-Saint-Hilaire, parce que je viens de là, puis j'aime beaucoup ma région, puis c'est une nouvelle galerie, elle a 2 ans. Fait que j'étais bien contente. Donc, oui, je vais me commettre, comme on dit, parce que je vous avoue que c'est vraiment très énervant. Je m'attendais pas à être énervée de même, comme on dit. C'est une première, tu sais, fait qu'il y a un petit côté d'adrénaline, là, je suis excitée, mais aussi il y a un petit côté un peu angoissant, là, je le cacherai pas, là, un petit côté, je me mets face à la critique, puis je vais les laisser parler. Comment vous est venue l'idée de peindre? Ben, écoute, c'est même pas une idée que j'ai eue. C'est quelque chose qui est vraiment. Tous les enfants aiment dessiner, aiment peindre. C'est juste que moi, ça a continué. Puis je pense que j'aimais ça. Jeune enfant, alors que d'autres font des soleils puis des maisons. Moi, j'essayais de faire des portraits, tu sais, j'essayais de dessiner je faisais vraiment du dessin d'observation, tu sais. Je peignais des bébés, je peignais plein de choses. Avec un crayon à mine, HB, même sans mettre de peinture dessus, juste pour essayer de rendre ça le plus réaliste possible. Fait que mes parents, en voyant ça, m'ont acheté des toiles puis de la peinture, puis c'est ce qui me faisait le plus plaisir au monde. Moi, avoir une bébelle, je m'en foutais. Ce qui me faisait plaisir, c'était de recevoir des toiles puis de la peinture. Fait que je pense que c'est juste comme ça, c'est de fil en aiguille, j'ai jamais arrêté. Voilà. Si vous aviez l'opportunité de faire une toile d'une célébrité qu'on vous permettrait de choisir, quelle serait-elle et pourquoi, justement? Écoute, la prochaine que je vais faire, ça va vraiment vous étonner. Puis c'est même pas lui-même, c'est Bernard Fortin. Je veux faire Bernard. C'est weird, là, je le sais, parce que j'aurais pu dire Tom Cruise, là, mais Bernard a une physionomie. C'est un extrême beau gars. J'aime la beauté, mais j'aime aussi les défauts dans la beauté. Puis j'aime. Il y a quand même quelque chose de tout à fait spécial et de sympathique. Et lui aussi, un genre de bonté dans le regard qui est rare. Puis on a fait une session photo dernièrement dans laquelle il était. Mon chum puis moi, on a un guide qui s'appelle le guide officiel qui sort à chaque printemps. Et donc, on est en plein dans les sessions photos. Puis il y a les photos de lui, là, sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. C'est quelqu'un qui est fondamentalement bon devant un Kodak, là, tu sais, puis il y a des millions de photos qui m'inspirent pour le peindre. Fait que c'est Bernard Fortin que je vais faire le prochain. Je comprends quand même pourquoi, parce que il peut y avoir la beauté en tant que telle, mais il peut y avoir également la beauté avec quelque chose qui irradie, la beauté intérieure. Vous avez tout à fait raison, puis c'est ça, moi, qui me parle. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un défaut, parce qu'on est tous humains, puis je pense que quelqu'un d'uniquement beau serait plate pour n'importe qui, là, ça, tout le monde est au courant, là, mais je pense que des gens qui s'assument dans la vie, je trouve ça magnifique, tu sais, puis qui assument le défaut, puis qui assument comment ils sont faits, qui sont fiers d'eux-mêmes. J'aime, mettons, quelqu'un une fille qui aurait les oreilles super décollées, puis qui est super heureuse dans la vie. Moi, je trouve ça beau, puis ça me parle, tu sais. Vous avez des chevaux? Oui, oui. Oui, il semblerait que c'est une passion récente. Oui. Ben en fait, je fais 3 affaires dans mon exposition. Je fais effectivement des portraits, même à la limite un peu des nus, mais pas trop, mais en tout cas portraits, très très gros plans, des ballerines comme vous l'avez dit, et des chevaux. Mais je pense qu'il y a une ligne directrice dans les 3 affaires, c'est le côté de
trasher la beauté, entre guillemets. Les ballerines, c'est censé être très, très joli. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas le côté sombre, c'est pas du tout ça. Mais c'est, mettons, moi, une ballerine, mettons, qui va être timide, c'est sa première fois qu'elle va monter sur scène. Elle a jamais encore porté de tutu, puis elle sait pas trop quoi faire avec ça. Ou ça me parle. Il y a un côté touchant à ça qui vient me chercher. Puis, pour les chevaux, c'est extraordinairement beau, un cheval, mais c'est aussi, ça peut être un peu inquiétant, ça peut être mystérieux quand on regarde vraiment un cheval dans les yeux. Là, il y a une profondeur tout à fait mystérieuse chez un cheval. Ça, c'est plus grand que nature. Puis oui, vous avez raison, j'ai une passion nouvelle pour l'équitation, pour les chevaux. J'en fais vraiment... Là, à cause de l'expo, ça fait 1 mois que je n'ai pas fait, je m'ennuie, là, mais d'habitude, j'en fais 3 fois par semaine minimum. Je trouve que c'est un sport en même temps, là, c'est vraiment un sport parce que je t'ai soufflé, là, après avoir monté un cheval, mais c'est un contact avec un animal, c'est un sport qui se fait à 2. Je suis pas très sportive dans la vie, fait que quand j'allume sur quelque chose qui est un sport en même temps que d'être une passion, écoute, c'est un cadeau pour moi, là, c'est magnifique. Ce sont des bêtes extraordinaires. D'ailleurs, vos ballerines ont ce petit quelque chose d'amusant qu'on ne trouve pas ailleurs. Vos Ça ballerines, me plaît, ça, ce que tu dis ça, je suis vos contente. ballerines timides, Oui. comme vous les appelez. Oui. Oui, c'est ça. On a de la misère à se l'imaginer, mais pourtant, c'est une émotion, plutôt un état d'âme qui doit exister chez les ballerines. Oui, puis moi, je me projette un peu. Moi, comme comédienne, là, j'ai été timide longtemps, tu sais. Quand j'étais jeune, j'étais très timide. Puis pour moi, mes ballerines, ça... Mais je laisse les gens s'imaginer plein de choses quand ils regardent mes toiles. Puis j'espère ne pas... s'ils voient complètement d'autres choses dans mes toiles, tant mieux. Mais moi, ça vient quand même du fait que quand j'étais jeune, j'étais très timide. Et avoir à être sur une scène, ça me demandait énormément de courage. Puis des ballerines, ça c'est fait pour donner des spectacles. T'es déguisé, t'es comme dans un costume presque. T'as un costume avec un tutu, puis souvent un maquillage. C'est presque de la comédie, là, tu sais. Fait que je trouvais ça touchant. Il y en a plein des petites filles là qui sont gênées de se montrer en tutu, puis qui... Moi, c'est là le côté touchant, en fait. Puis ça peut être... J'en ai fait une aussi qui est un peu en colère. Comme si elle, c'est ses parents qui ont forcé, qui ont dit, si tu veux, va donc danser. Là, c'est cute, une petite fille qui danse. Puis d'ailleurs, j'ai donné le nom de cette toile-là. Je l'ai appelée Maggie. Parce que ma sœur Maggie aurait tout fait pour pas danser quand elle était petite. Fait que je l'imaginais en ballerine. Fait que ça a donné quelqu'un qui était en maudit d'être là. Puis... Fait que je pige dans mes affaires un peu, là, mais tu sais, en gros, c'est encore une fois l'humanité derrière ça, là, tu sais, qui me plaît. On sent vraiment qu'il y a une âme derrière chacun des Je portraits. trouve ça extraordinaire. C'est un cadeau que tu me dises ça. C'est un cadeau, parce que c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Fait que si toi, tu l'as vu, là, ça me fait tellement plaisir, vraiment. Puis, j'en ai laissé des portraits chez nous que j'ai pas amené que j'ai pas réussi. Tu sais, il y a plein, mettons que j'en ai amené là-bas 35, ben j'en ai 10 qui sont restés chez moi, que j'ai pas réussi. Ça se sentait pas, il y avait rien qui passait, tu sais, même si c'était bien beau esthétiquement, ça ressemblait à quelqu'un, là, tu sais, mais il l'avait pas. Fait que c'est important pour moi, ça. Ça, si ça passe, là, si tu l'as vu, ça me fait vraiment plaisir. Oui. Même si c'était sa même vignette, je dois avouer que ça paraissait au travers. Ouais? Oui, vraiment. Là. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je pense entre autres au vieux monsieur avec les lunettes. Mm-hmm. Oui. Oui. Oui, ben écoute, lui, c'est ça qui m'a parlé dès le début. C'est le côté profond, la sérénité, je te dirais. Il y a comme un genre de... Il y a du passé. On sent qu'il y a beaucoup de vécu, mais qui est serein puis qui est une bonne personne. C'est ça que je trouvais
Oui. beau. C'est ça qui se dégage. Ben, du ça me fait portrait. plaisir, vraiment, que tu l'aies vu. Ça me fait plaisir. Oui. Et pour Brigitte Lafleur, qu'est-ce qui s'en vient en dehors du côté... Artistique que peintre. Oui. Ben, ce qui s'en vient, la galère. La galère revient. J'ai reçu 2 textes à date. C'est jubilatoire. C'est extra. Ce qui s'en vient, c'est encore... Écoute, genre, René Claude a un talent fou là, pour écrire des choses qui nous étonnent. Là. C'est encore drôle, touchant, surprenant. C'est plein de folie. C'est encore avec un peu un genre de joyeux bordel qui caractérise la galère. Fait qu'on est tellement contente que ça revienne. On le sait, ça fait pas très longtemps. Fait que les 4 filles, on espérait là, de tout notre cœur. Puis c'est toujours un peu dernière minute quand on sait ça. Fait qu'à chaque fois, on doute jusqu'à la dernière minute que ça va revenir. Puis, on est très heureuse. Ben, il ne faut pas être modeste parce que la galère fait partie de possiblement les meilleures émissions qui sont produites ici au Québec. Ça fait plaisir à entendre. Écoute, c'est pas de la fausse modestie, là, mais je pense que ça vient. Je pense qu'il n'y a pas de bonne œuvre d'art sans de bons textes. C'est impossible. René Claude, ça a été une surprise. Hein? Tu sais, au début, les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit une aussi bonne auteure. Elle nous surprend d'année en année. C'était pas juste, tu sais, des fois, il y a la chance du débutant, là, puis elle aurait pu écrire juste une bonne saison, année après année. C'est une chance, c'est vraiment une chance là, pour nous, les 4 filles. Là, on peut pas être... Ça va être rare, j'en suis consciente, dans ma vie, d'avoir des personnages aussi remplis, aussi complexes, aussi... on passe de la comédie au drame, d'une scène à une autre. Pour une actrice, là, c'est vraiment l'affaire que tu souhaites le plus au monde, là, tu sais. Puis tout ça dans le même personnage, c'est extraordinaire. On est vraiment contente. Et est-ce qu'on peut s'attendre à vous revoir au théâtre? Bien, écoutez, j'ai eu une belle surprise il y a quelques mois. Mon chum, Mario Provencher, qui est producteur, et il s'est associé à André Robitaille, qui devient producteur aussi. Et vous savez que la femme d'André Robitaille, c'est Martine Franck, la comédienne. Ben, ils nous sont arrivés les deux, puis ils nous ont fait une super surprise. Ils nous ont proposé de nous offrir le show qu'on veut. Fait que Martine et moi, on va faire un duo ensemble. C'est une création de A à Z, mais on fait tout ce qu'on a toujours rêvé de faire. On va pouvoir le faire là. C'est comme un cadeau sur un plateau d'argent. C'est une vraie chance, là. Vraiment. Fait que ça s'en vient. Ça va être probablement au mois d'août qu'on va faire les premières représentations. Voilà. Eh bien, Brigitte, on va s'assurer qu'on va vous suivre dans toutes vos aventures. Ben, ce sera avec plaisir. Merci. Et la meilleure des chances pour le vernissage dimanche. Hey, mais venez-vous-en, là, c'est ouvert à tout le monde. Le 24 mars, sur le chemin de la montagne à Mont-Saint-Hilaire, la Maison du Pont. Super belle petite galerie. Je vous attends. On va prendre un petit verre de vin ensemble. Ben, merci beaucoup, Brigitte. Bye, Mario.